Bonjour et bienvenue à tous. Dans le dossier du jour, nous allons revenir aujourd'hui sur les principales conclusions d'un ouvrage intitulé « Crise, ajustement, innovation, portrait d'une économie mondiale en bouleversement ». 10 ans après la crise des subprimes, bien d'autres crises ont ravagé des économies que l'on croyait indéfectibles. Il s'agit de tirer des leçons, car il y a bien des leçons à tirer. Justement, c'est la thèse que défend cet ouvrage dont je reçois l'auteur aujourd'hui, Omar Fassal. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors vous êtes donc auteur de cet ouvrage, mais aussi responsable stratégie et développement au sein d'une banque d'affaires et également enseignant en finance à Casablanca. Vous êtes aussi auteur de plusieurs chroniques qui ont d'ailleurs constitué la base de cet ouvrage. Pourriez-vous nous parler de la méthodologie? Est-ce que vous avez réuni ces chroniques? Vous aviez écrit depuis 5 ans que vous écrivez, et finalement c'est un peu la synthèse de ces chroniques que vous avez consacrées à diverses thématiques que nous allons voir plus tard. Exactement. Donc j'ai démarré à peu près en 2012-2013 à écrire des chroniques qui ont été publiées sur la presse, des chroniques radio. Ce que j'ai fait après 5 ans, c'est que j'ai commencé à rassembler tous ces textes pour essayer de tracer un fil continu sur tout ce qui s'est passé sur l'économie mondiale sur ces 5 dernières années. Il y a eu bien sûr un travail de fond pour essayer de rassembler ces textes, pour remplir les vides qu'il y avait, pour rajouter d'autres textes qui étaient plus des réflexions plus profondes, qui n'étaient pas des sujets d'actualité, donc qui n'ont pas été publiés. In fine, relire ce bouquin, c'est vraiment passer en revue tout ce qui s'est passé sur les 5 dernières années. Fin 2012, début 2013, j'avais écrit un papier qui est dans ce bouquin pour appeler à la création des banques participatives. 5 ans plus tard, on les a. En 2014, elles ont démarré leur activité, début d'année. En 2014-2015, j'ai écrit un papier pour appeler à la création du crowdfunding. 4 ans après, on l'a. Et il y avait un autre papier aussi qui était très intéressant, qui était sur l'inclusion financière. Et donc, il commence à se concrétiser avec la nouvelle loi bancaire de 2014 qui permet de démarrer le mobile banking, qui est un canal très important pour l'inclusion financière, et les deux, avoir des établissements bancaires de proximité, c'est-à-dire demain avoir votre banque chez votre épicier, par exemple. Et là aussi, il y avait un papier qui était assez précurseur, et je suis très heureux de voir que quelques années plus tard, toutes ces prévisions-là se sont réalisées. Alors, c'est intéressant que vous évoquiez le terme prévision, parce que sur le titre de votre livre, qui a été préfacé par le ministre de l'économie et des finances, Mohamed Boussaïd, on dit « Portrait d'une économie mondiale en bouleversement ». Alors, on est sorti de la crise, on n'est pas sorti de la crise. Il y a un bouleversement, certes, des dogmes économiques mondiaux, mais ce bouleversement est-il perçu de votre part de manière positive ou négative ? Alors, il ne faut pas voir dans le titre, parce qu'il y a le mot « crise » dedans. Donc, quand on lit le titre, on a l'impression que c'est une annonce qui est assez pessimiste. Il ne faut pas y voir un signe de pessimisme. Il faut simplement y voir du pragmatisme, c'est-à-dire l'importance d'étudier les crises, parce que la construction du monde de demain, elle passe par des épisodes de crise et d'ajustement. Donc, pour prévoir le monde de demain, il faut étudier les crises. Et la deuxième raison pour laquelle il est important d'étudier les crises, c'est d'être dans une optique d'ajustement préventif, pour éviter que les dérèglements et les déséquilibres d'aujourd'hui ne deviennent les crises de demain. Donc, étudier les crises... Ou peut-être les dérèglements d'hier ne deviennent les crises d'aujourd'hui aussi ? Aussi. Mais donc, étudier les crises, c'est vraiment être dans cette optique d'ajustement préventif et cette optique d'anticipation, avec une dynamique qui est assez claire sur tous ces pays-là, puisque vous avez parlé de bouleversement, moi je dirais bouleversement avec S à la fin. Il y a plein de bouleversements, plein de crises, plein d'ajustements propres à chaque pays. Et le point commun, si on pourrait dire, en toutes ces aventures-là, c'est vraiment le titre, la dynamique du titre. Crise, ajustement, innovation. La crise arrive, il y a des ajustements qui sont menés par des politiques publiques ou par des acteurs directement du secteur privé. Et à la fin de l'innovation qui a un rôle double, puisque l'innovation, c'est ce qui permet de sortir de la crise, d'un côté, et que l'innovation chez les uns fait la crise chez les autres, chez ceux qui n'arrivent pas à s'adapter, à s'approprier l'innovation en amont.
Alors, nous allons revenir à ce point d'innovation en fin de cet entretien. Je souhaiterais justement revenir sur les principaux chapitres. Donc, on part des États-Unis en passant par le Japon, l'Arabie Saoudite. Il y a également cette histoire du Brexit, le Venezuela. Est-ce que ça... Bon, il y a bien naturellement aussi le Maroc. Mais vous y voyez un fil conducteur? Parce que vous avez évoqué ce fil conducteur. Quel est le fil conducteur justement entre tous ces pays? Je dirais qu'il faut séparer le cas des économies avancées des économies émergentes. Si on prend les cas des économies avancées, des pays développés, je pense que le fil conducteur qu'on a eu sur les 10 dernières années, c'est qu'on a souffert d'une croissance économique qui est devenue structurellement plus basse que ce qu'on avait avant la crise. Et on le voit actuellement très bien parce que actuellement, au moment où nous parlons, aux États-Unis, en Europe, on est en haut du cycle économique. Et malgré le fait qu'on soit en haut du cycle économique, on ait des taux de chômage très bas en Europe et aux États-Unis, malgré cela, on n'arrive pas à atteindre les croissances qu'on avait avant la crise. Les États-Unis, vraisemblablement, sera sur des croissances annuelles entre 2 et 2,5, alors qu'avant la crise, on faisait du 3,5. En France, on s'extasie quand on fait une croissance de 0,9% ou de 1%, alors qu'avant, on faisait du 2%. En Italie, un pays qui a beaucoup souffert des retombées de la crise de 2011, de la dette grecque, de l'éclatement de la zone euro, les menaces qui pesaient sur tout ça. Chez ce pays-là, on sera vraisemblablement sur une croissance de 0,8%, 0,8%, alors qu'auparavant, on faisait 2 fois plus, 1,6%. Donc une croissance qui est devenue structurellement plus basse pour 2 raisons. La première, c'est que la croissance démographique, qui est un moteur de l'économie, est devenue plus faible, donc une croissance démographique plus faible. Et le second, c'est que la croissance de la productivité est devenue plus faible. Pourquoi? Parce que ça fonctionne souvent comme ça dans l'histoire, c'est que la croissance de la productivité, qui découle des innovations technologiques, elle n'augmente pas généralement d'une façon continue. Elle augmente par palier. C'est-à-dire que pendant de longues périodes, on va accumuler du savoir, accumuler du savoir-faire, et sur certains points très précis de l'histoire, il va y avoir une explosion, un boom de la productivité. Sur les dernières années, on a accumulé beaucoup de savoir-faire dans des technologies qui sont des industries, des techniques qui sont émergentes, et on ne ressent pas encore le fruit de la concrétisation de toutes ces technologies-là sur notre quotidien. Donc, ce qui fait que la productivité, la croissance de la productivité est faible, et donc on reste chez les économies avancées dans un plateau de croissance qui est plus faible que ce qu'on avait avant la crise. Alors, on revient à présent à cette notion d'innovation qui peut être bénéfique pour certains et qui peut porter préjudice à d'autres. Et je reviens, puisque vous parlez de crise, à cette citation de Jean Monnet avec laquelle vous commencez votre ouvrage. Les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité, ils ne voient la nécessité que dans la crise. Alors, on a besoin de technologie, il y a cette nécessité d'avoir recours à la technologie, mais nous, même au Maroc, on voit qu'on est on a lancé un plan d'industrialisation, mais vous mettez en garde contre trop de technologie tue trop d'emplois aussi. Non. Sur ça, je ne suis pas d'accord avec vous. Ce que je dis, c'est que ça tue une certaine forme d'emploi, ça tue certains emplois. Enfin, quand je dis emploi, c'est bien sûr certaines formes d'emploi. Ça crée d'autres emplois. Et les gagnants de demain, ceux qui savent anticiper pour se positionner sur les métiers de demain. Si vous regardez les 10, 15, 20 ans qui nous attendent, on va avoir un chamboulement extrêmement important sur les métiers de l'industrie, entre autres, puisqu'on parle de l'industrie, notamment à cause de la rovolution. La rovolution, c'est un terme qui contracte 2 concepts, la robotique, les robots, et une révolution. Donc les 2 ensemble, ça fait une rovolution. Et elle a déjà commencé aux États-Unis, elle a commencé aux Chinois. Les Chinois qui sont des producteurs de robots, les seuls au monde qui arrivent à concurrencer les majors de la robotique, que sont le Japon, la Corée du Sud et l'Allemagne. Donc, l'innovation, il faut, pour se l'approprier, en ressortir gagnant, il faut être en amont, il faut voir quels sont les métiers qui vont être créés demain pour se positionner en amont dessus. Donc, comment on peut justement anticiper cela ou brièvement, les anticipations pour le Maroc, Omar Fessal, pour conclure? Je dirais qu'il y a une réflexion qui est très profonde, qui a lancé sur ça, qu'il ne faut pas attendre que cette réflexion sur la révolution, sur les métiers de demain, sur la nouvelle industrie, vienne d'ailleurs, parce qu'en Afrique, on est à 1,2 milliard de population.
Demain, c'est-à-dire en 2040-2050, on sera à 2,4 et après-demain, à la fin du siècle, on sera à 4 milliards. Donc c'est à nous, Africains, je dirais d'abord de penser tous les apports que vont avoir la révolution et d'autres technologies émergentes sur les emplois de demain, de nous les approprier pour nous positionner en amont sur les métiers qui seront créateurs de richesse demain. Je rappelle donc le titre de votre ouvrage, Omar Fessal, Crise, ajustement, innovation, portrait d'une économie mondiale en bouleversement. Merci beaucoup, Omar Fessal, pour ces éclairages et puis de nous avoir donné un petit aperçu de votre ouvrage. Merci à vous. Merci à nos chers téléspectateurs. L'info continue sur Médien TV, Médien TV Afrique. Excellente suite des programmes sur notre antenne.